intensifier la mobilisation. Pour ne pas brûler la planète, il faut laisser 80% des réserves d'énergie fossile dans le sol. Et puisque les gouvernements ne sont pas capables de le faire, nous allons devoir l'empêcher nous-mêmes en bloquant un maximum de projets de gaz, de pétrole, de charbon, de sable bitumineux, de gaz de schiste. Et sans oublier les fausses solutions comme le nucléaire, les agrocarburants, la géo-ingénierie. Car le changement climatique ne tombe pas du ciel, c'est pas une fatalité. Il est produit par ce système, il est produit par ces compagnies qui sacrifient les conditions de vie civilisée sur Terre pour le profit éphémère de quelques-uns. Il faut que nous entrions en désobéissance civile. Il faut que nous menions des actions non violentes, déterminées, s'interposer physiquement, sans haine, sans armes, sans violence, mais s'interposer avec détermination, à visage découvert, et sans reculer, sans jamais baisser les bras. On l'a vu, Barack Obama a abandonné le projet d'oléoduc de Keystone sous la pression de la société civile. Il nous montre la voie et c'est ce que nous allons continuer de faire. Il faut que nous menions, que nous gagnions, que nous arrachions des batailles concrètes, décisives. Et on en a une en ligne de mire, c'est Notre-Dame-des-Landes. Il est hors de question qu'on laisse se construire un projet aussi absurde désormais que nous sommes en état d'urgence climatique. Nous avons beaucoup de moyens de lutter. Il faut aussi organiser la non-coopération avec ce système qui produit le changement climatique. La non-coopération, c'est-à-dire par exemple quitter massivement des banques comme la BNP, la Société Générale, le Crédit Agricole, puisque nous avons la nef. Il faut quitter les fournisseurs d'électricité sale, puisque nous avons Enercop. Il faut intensifier toutes les campagnes de désinvestissement des énergies fossiles. Et il faut mener des campagnes de boycott de tous les produits des multinationales climaticides, parce qu'elles ne sont grandes que parce que nous étions à genoux. Et aujourd'hui, nous nous mettons debout. Enfin, il nous faut développer encore plus toutes les alternatives qui sont déjà à notre portée, les monnaies locales, le vélo, les AMAP, l'agriculture paysanne, les énergies renouvelables, les économies d'énergie, et surtout les faire passer à une échelle de masse, et vite, sans attendre qu'on nous en donne l'ordre. D'autant plus que nous savons qu'une telle société plus soutenable nous permet aussi de créer un monde plus juste, plus solidaire et plus convivial. Tout cela est à notre portée. Nous sommes en train de construire une force immense. En 2 ans, 99 villages des alternatives ont eu lieu. Ils ont rassemblé des milliers et des milliers de porteurs d'alternatives et des centaines de milliers de visiteurs. Nous allons continuer ce travail pour construire une autre société qui répondra mieux que le modèle actuel à nos besoins en santé, en logement, en emploi, en lien social. Nous allons nous prendre en main, comme nous l'avons fait dans ces chaînes humaines. Nous sommes la dernière génération à pouvoir éviter le chaos climatique. Le gouvernement a tenté d'empêcher la mobilisation pour le climat tout au long de la COP21. Faisons de 2016 une année rythmée par des actions climatiques non violentes et déterminées comme jamais nous n'en avons connu. Nous avons un défi immense à relever, nous avons beaucoup de travail à faire, mais nous avons beaucoup d'énergie et nous avons une force, c'est que nous sommes solidaires. Ce mouvement ne fait que commencer. Nous serons de plus en plus nombreux. On reste debout, on reste mobilisés, on ne lâche rien!